Et donc, bienvenue ce soir pour cette séance consacrée encore à cette période de l'année qui est l'automne. Et donc, eh bien, on voit que nos journées sont déjà plus courtes. Il peut y avoir plus de vent. On a des variations de température importantes qui mettent nos organismes à rude épreuve. Et donc, c'est une saison qui peut parfois nous bousculer, hein, bousculer notre équilibre intérieur. Et donc, on peut ressentir une certaine agitation, un peu plus d'anxiété, avoir un mental qui tourne un peu plus en boucle. Au contraire, on peut aussi ressentir une baisse d'énergie, surtout quand on manque un peu de luminosité. Et en yoga et en Ayurveda, l'automne, c'est vraiment la saison qui nous invite à nous ancrer davantage, à ralentir et à cultiver le sentiment de sécurité lié justement à cet ancrage. Donc c'est le moment de revenir à l'essentiel, à ce qui nous nourrit en profondeur pour traverser la saison avec plus de calme et de stabilité. Donc l'intention de la pratique d'aujourd'hui, ça sera d'apaiser cette anxiété automnale avec 3 clés. La respiration qui va nous permettre de retrouver un souffle tranquille et régulier. Des postures douces et restauratives pour relâcher le corps et calmer le système nerveux. On aura donc besoin d'une brique et de la sangle aussi, qui est juste à côté mais on ne la voit pas. Et enfin, on utilisera aussi la visualisation pour inviter l'esprit à se poser dans un espace de sérénité. Donc on va essayer de pratiquer avec de la douceur, sans chercher à performer, mais plutôt en accueillant ce qui est présent en nous avec bienveillance. Donc essayez de prendre ce cours comme un cocon, un moment pour vous recentrer et vous déposer. Et donc on va commencer par un petit moment d'ancrage, de recentrage, en prenant une posture donc assise confortable et on va utiliser un mudra, Apanvayu Mudra. Donc ce mudra, alors, on va replier avec les 2 mains les index vers la base du pouce, c'est-à-dire que le bout de mon index se pose à la base de mon pouce et le bout de mon pouce va rejoindre le bout du majeur et le bout de l'annulaire. Le seul doigt qui reste libre, c'est le petit doigt, c'est l'auriculaire. Et donc on va poser comme ça nos mains sur nos genoux, on pose le dos des mains sur les genoux. Donc les paumes sont tournées vers le ciel, le dos est bien droit. On peut fermer les yeux si c'est confortable pour soi. Et amenez votre attention sur votre souffle. On inspire et on expire. On sent l'air qui entre, l'air qui sort. Le bassin est bien posé au sol. Sentez vos points d'appui, vos pieds sur le sol, vos jambes, vos fesses sur le tapis. Petit à petit, laissez votre souffle s'approfondir. Et à chaque expiration, laissez le poids de votre corps descendre vers la terre. La terre vous accueille, solide, stable. À chaque expiration, visualisez comme si des racines s'enfonçaient dans le sol depuis votre bassin, depuis vos jambes, jusqu'au cœur de la terre. À chaque expiration, les racines s'enfoncent un peu plus profondément. Et en retour, à chaque inspiration, vous recevez de la stabilité, du soutien, de la sécurité. Chaque souffle est un fil qui vous relie à la terre.
On expire, les racines s'enfoncent dans le sol. On inspire la stabilité, le soutien, la sécurité. Et on va maintenant amener les mains en Anjali Mudra, en Namasté devant le cœur. Et on va donc poser notre intention pour cette pratique. Réfléchissez. Peut-être que vous avez une intention personnelle. Sinon, pour le cours, ça pourrait être l'intention de ralentir, de se poser ou encore de retrouver une sérénité intérieure. Voyez ce qui vous convient, ce qui vous parle le plus. Quand vous avez trouvé l'idée de votre intention, avec cette idée, vous construisez une formule avec une phrase courte, simple, positive, avec une phrase au présent, une phrase affirmative. Et cette phrase, cette formulation, vous allez la répéter dans votre tête 3 fois avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose cher à votre cœur. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et expirez, on rouvre doucement les yeux, on relâche les mains. Et on va continuer avec un moment de respiration, de pranayama pour calmer l'esprit, pour apaiser notre mental. On va commencer par un peu de respiration par narine alternée, Nadi Shodhana. Donc on va prendre notre main dominante, la droite quand on est droitière. Là je ne suis pas en miroir par rapport à vous. On va replier l'index et le majeur contre la paume. L'annulaire et l'auriculaire pour un droitier vont se poser sur la narine gauche et le pouce sur la narine droite. Ça va être l'inverse pour un gaucher. On laisse les deux narines ouvertes pour l'instant, on vide ses poumons. Puis on va boucher la narine droite avec le pouce pour les droitiers, mais on bouche la narine droite, qu'on soit droitier ou gaucher, peu importe. Et on inspire par la narine gauche en comptant jusqu'à 4. Et on expire à droite en comptant jusqu'à 6 ou 8. On inspire à droite en comptant jusqu'à 4. Et on expire à gauche en comptant jusqu'à 6 ou 8. Ça complète un cycle de respiration par narine alternée. Continuez comme ça à votre rythme. Pensez à garder le dos bien droit. Vous pouvez fermer les yeux si c'est confortable pour vous.
et terminer le cycle en cours. Donc un cycle se termine après la prochaine expiration à gauche. Donc prenez le temps de terminer ce cycle. Puis sentez à nouveau votre souffle qui passe par vos deux narines. Et on va continuer avec une seconde respiration qui va être apaisante. C'est Brahmari, c'est la respiration où on bourdonne comme une petite abeille. Donc ce bourdonnement, on le fait en prononçant le son M, comme dans homme, mais bouche fermée. Hein. Donc ça va donner etc. Je vous referai une démonstration complète tout à l'heure. Pardon. Donc c'est cette vibration qu'on produit en faisant le son M qui va avoir un effet apaisant sur le mental. Donc on va pouvoir observer cette vibration dans la gorge, dans la bouche, dans le crâne, peut-être dans la poitrine ou le long de la colonne. Donc on se concentre sur cette sensation de vibration. Donc pour pratiquer, on prend une profonde inspiration et on bourdonne sur l'expiration, tout le long de son expiration. Alors évidemment, suivant les personnes, suivant la capacité respiratoire, on va pouvoir expirer plus ou moins longtemps. Hein. Donc ça, c'est propre à chacun. Et donc pour éviter d'être distrait quand on pratique Brahmari, notamment de ne pas être distrait par les sons autour de nous ou par ce qu'on peut voir autour de nous, eh bien on va boucher les oreilles et masquer les yeux, histoire de se mettre dans son petit cocon et d'être vraiment concentré sur soi. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Pour pratiquer, donc, on va boucher les oreilles, comme je vous le disais. Alors, on ne met pas carrément le pouce dans le trou de l'oreille, on va placer le pouce sur le tragus, hein, le bout de cartilage qui a ici à l'entrée de l'oreille, et on pousse le tragus vers l'oreille pour boucher l'oreille. Donc là, ça va être pour boucher les oreilles. Et pour boucher les yeux, on va placer les mains devant les yeux. Je vous fais une petite démonstration d'abord. On bouche les oreilles, donc on bouche les yeux. Alors, les mains ne sont pas directement posées sur les yeux, elles sont juste devant les yeux. Et donc ici, on prend une profonde inspiration. Et ainsi de suite. Donc on va pratiquer pendant quelques minutes. Vous allez, quand ça sera fini, je parlerai fort pour vous ramener vers moi. Voilà, allez, c'est parti maintenant, Brahmari pour tout le monde à son rythme.
Et on va pouvoir arrêter maintenant. On respire normalement, on observe, on revient à soi, on sort de son petit cocon. On prend le temps d'observer comment on se sent. Et on va pouvoir passer à quatre pattes. Je vais m'installer sur mon tapis. Donc les poignets bien alignés sous les épaules, les genoux alignés sous les hanches. Et donc quand vous êtes prête, on va inspirer, creuser le dos, on rapproche les omoplates, on regarde vers l'avant. Et on expire, on arrondit le dos, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras. Et continuez comme ça au rythme de votre souffle. On inspire, on creuse en posture de la vache, on expire, dos rond dans la posture du chat. Et on respire lentement et profondément par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. On prend le temps à l'expire de vider complètement ses poumons. On réveille la colonne. Ça va être apaisant aussi de connecter le souffle et le mouvement. On observe le mouvement des articulations. Encore une fois. Puis on va revenir le dos neutre.
On va serrer les pieds, les gros orteils se touchent. On va écarter les genoux aussi largement que le tapis. On va descendre les fesses en direction des talons, les bras étirés loin devant. On vient poser le front au sol. Quelques instants ici de repos, de retour au calme dans la posture de Balasana, la posture de l'enfant. Et on inspire, on revient à quatre pattes. On revient donc bien les mains écartées largeur épaule, les pieds et les genoux écartés largeur bassin. Et ici, on va crocheter les orteils, décoller les genoux du sol et venir en chien la tête en bas. On pousse les fesses vers le ciel, le ventre, la poitrine vers les cuisses. Et on respire ici. On peut faire pédaler le chien sur place. Puis on inspire, on regarde entre ses mains. Et on expire, on ramène ses pieds vers ses mains. Ou ses mains vers ses pieds, peu importe. Le ventre contre les cuisses. On relâche bien la tête, les bras, le dos. Uttanasana. Puis on va poser les mains sur les cuisses, on prend appui avec les mains sur les cuisses et on déroule sa colonne vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et on vient en Tadasana, en posture de la montagne. Les pieds écartés de la largeur du bassin. On ancre bien ses pieds à la terre. La colonne bien étirée vers le ciel. Sentez vos pieds bien ancrés dans le sol. Prenez conscience de votre verticalité. Installez une respiration lente et profonde. Puis on va serrer les pieds, les gros orteils se touchent, les talons écartés d'environ 2 doigts. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. On joint les mains, on entrelace les doigts, on tourne les paumes vers le ciel. On s'étire vers le ciel, on se grandit bien, on respire. On inspire ici. Et en expirant, on s'étire vers la droite. Et on sent l'ouverture au niveau de la cage thoracique du côté gauche. On inspire, on revient au centre. On expire, on s'étire de l'autre côté.
Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on relâche les bras. On peut revenir les pieds écartés, largeur du bassin. Et on va faire des petites rotations avec les épaules pour relâcher les tensions. Puis dans l'autre sens. Et on revient au centre. Même chose avec la tête pour éliminer les tensions, relâcher les tensions au niveau cervical. Donc menton, poitrine, on part la tête d'un côté, en arrière, de l'autre côté, et on revient menton, poitrine, et on repart en sens inverse. Et ainsi de suite, on alterne un sens de rotation puis l'autre. On ne force pas si jamais ça coince, c'est normal que ça craque un peu, que ça grince peut-être même. Et on va revenir au centre, en Tadasana. On va continuer avec des postures debout, tout en douceur, qui vont nous permettre de travailler notre stabilité, notre ancrage. Et puis après, on enchaînera avec des postures plus restauratives. Alors, donc pour ces postures debout, on est souvent plus à l'aise sans les chaussettes, mais c'est à vous de voir. Hop. Alors, on va se placer bien à l'avant de son tapis. On va reculer sa jambe gauche d'un grand pas vers l'arrière pour se positionner d'abord pour le guerrier 2. Donc le pied droit est bien dirigé vers l'avant, le pied gauche est perpendiculaire au pied droit, ce qui fait que normalement votre bassin et votre poitrine sont face au côté long du tapis. On va plier le genou droit au-dessus du talon droit, on n'hésite pas à agrandir l'écart si on veut. Le genou est au-dessus du talon, il ne dépasse pas la cheville. Pour vérifier que c'est le cas, regardez si vous pouvez toujours voir les orteils de votre pied droit. Si vous ne les voyez plus, il faut avancer un petit peu plus votre pied. On met bien autant de poids sur le pied droit que sur le pied gauche pour ne pas être déséquilibré. On contracte un peu l'intérieur des cuisses et on va tendre les bras parallèles au sol en posant le regard sur le majeur de la main droite. Guerrier 2, Virabhadrasana 2. Relâchez bien les épaules et respirez. On inspire, on tend la jambe droite. On expire, on fléchit sur sa jambe droite. Le bras gauche va se lever vers le ciel, ou alors on peut garder la main gauche à la taille si on préfère. On ouvre bien la poitrine, on ouvre bien le bassin. La main droite peut se poser sur la cuisse si on préfère en descendant moins bas, ou alors elle peut venir se poser sur une brique aussi. À vous de voir ce qui est confortable pour vous et qui vous permet de bien garder cette ouverture.
Expirez, le regard peut éventuellement se tourner sur le majeur de la main gauche si c'est OK pour les cervicales. Et on inspire, on se redresse doucement. On relâche les mains à la taille. On va ramener le pied droit parallèle au pied gauche. On est bien, on s'inspire, on se grandit bien, pardon. On expire, on fléchit entre ses jambes. On relâche les mains au sol, on relâche la tête, on relâche le dos. Si besoin, on peut écarter davantage les jambes si c'est OK pour les adducteurs. Et on respire ici, Prasarita Padottanasana. Puis on inspire, on reprend appui sur les mains, on regarde devant soi. En expirant, on ramène les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on va retourner les pieds vers l'avant du tapis et revenir un instant en Tadasana. On observe un peu le ressenti après ce premier enchaînement d'un côté. Puis depuis l'avant de son tapis, à nouveau, cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va reculer. On se positionne à nouveau pour le guerrier 2 d'abord, on plie son genou gauche, on vérifie bien l'alignement de ses pieds, la stabilité de sa posture, que ce soit confortable. Et on tend les bras parallèles au sol, on rentre un peu le ventre et on respire. Et on inspire, on tend la jambe gauche. Et on expire, on fléchit sur sa jambe gauche en Trikonasana, le bras droit vers le ciel. La paume de la main droite regarde bien du même côté que la poitrine.
On inspire, on se redresse doucement. On ramène les mains à la taille, on ramène le pied gauche parallèle au pied droit. On se prépare à nouveau à Prasarita Padottanasana. On inspire ici. On se grandit et on expire, on plonge vers le sol, on sent nos crêtes iliaques qui se rapprochent de nos fémurs. Et on relâche les bras, la tête, le dos vers le sol. Et on inspire, on prend appui avec les mains, on regarde vers l'avant. On expire, on ramène ses mains aux hanches. Et on inspire, on finit de se redresser tout doucement. Et on ramène ses pieds vers l'avant de son tapis. On revient un instant en Tadasana. Et on va continuer avec une posture d'ancrage Malasana. On vient s'accroupir, si possible avec les talons posés au sol. Si les talons ne touchent pas le sol, on roule une couverture qu'on place sous les talons pour que les talons puissent s'appuyer sur la couverture ou alors des briques sous les talons. Les coudes à l'intérieur des genoux. On peut aussi être assis sur une brique ici. On pousse le bassin vers le sol, on étire la colonne vers le ciel et on relâche sa tête sur ses mains. Et on respire ici. Puis on va relâcher les mains au sol. On va redresser les fesses, ramener les pieds parallèles en Uttanasana, à nouveau, plié en deux, le ventre contre les cuisses. On relâche la tête, le dos, les bras. Puis on recule les pieds, on passe en chien la tête en bas. Une modification, les genoux pliés, donc le ventre est contre les cuisses. Et on pose les genoux. On joint les pieds. Genoux serrés ou écartés, posture de l'enfant, on descend les fesses vers les talons, on descend le front vers le sol. On peut avoir les bras étirés loin devant ou alors les bras ramenés le long du corps, comme on préfère. On se repose, on se dépose ici.
Puis on va replacer les mains près des genoux. On prend appui pour se redresser tout doucement. On resserre les genoux s'ils étaient écartés. On bascule les fesses d'un côté. On vient s'asseoir sur ses fesses. Et on va basculer sur le dos avec la sangle et la brique à portée de main. Donc on vient dérouler son dos au sol. On allonge ses jambes au sol. Et on va venir lever la jambe droite vers le ciel. On prend sa sangle, on la passe sous le pied droit. Un brin de la sangle dans chaque main. On relâche les coudes au sol. Le pied droit pousse dans la sangle. On ramène la jambe droite en direction du visage. La jambe qui reste au sol, la jambe gauche, elle reste bien active. Le pied flex, elle reste au sol. Et on respire ici. Puis on va doucement relâcher la jambe au sol. On prend le temps d'observer, de détendre les jambes. C'est possible que vous ayez l'impression que la jambe droite est plus longue que la jambe gauche. Puis on va lever la jambe gauche vers le ciel. Même chose de ce côté, donc un brin de la sangle dans chaque main, les coudes au sol. On pousse avec le pied gauche dans la sangle, on ramène la jambe vers soi. La jambe droite active reste au sol. Et on relâche la jambe. On peut reposer la sangle sur le côté, on n'en aura plus besoin. On détend un peu ses jambes. Puis on va ramener les genoux contre la poitrine, on les serre contre soi, genoux serrés, pieds serrés. On va ouvrir les bras en croix de chaque côté, les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. On inspire ici et on expire. On va tourner les genoux vers la droite. Si on peut, le regard vers la gauche. Les deux épaules restent bien au sol pendant que le bassin se tourne vers la droite. La main droite peut se poser sur le genou gauche pour l'aider à rester collé au genou droit. Les pieds se déposent au sol. Si les genoux ne touchent pas le sol, on peut placer une brique sous les genoux.
Puis on inspire, on ramène les genoux vers le centre. Et on expire, on tourne les genoux de l'autre côté. On inspire, on revient au centre. On allonge ses jambes, on les détend, on observe un instant. Et on va continuer avec le demi-pont avec une brique. Donc la brique va venir se placer sous le sacrum. Alors la brique, elle a 3 hauteurs possibles. La petite hauteur, la moyenne et la haute. Donc à vous de voir laquelle est la plus adaptée pour vous. Pour la plupart des gens, la hauteur moyenne sera confortable, mais encore une fois, adaptée à ce qui est confortable pour vous. Donc ici, on va replier les jambes. On va mettre un pied devant chaque fesse. Les pieds sont écartés largeur bassin, toujours. Les pieds bien parallèles entre eux. On ramène les bras le long du corps, paume contre le sol, et on regarde qu'on puisse juste frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et donc sur un expire, on va plaquer les lombaires au sol. Et sur l'inspire, on va lever les fesses et venir placer sa brique sous son sacrum. La brique va soutenir le bassin. On enroule quand même ses épaules vers l'arrière. On garde bien la tête dans l'axe. On étire les bras en direction des pieds. Les genoux restent bien eux aussi écartés largeur bassin. Et on respire ici quelques instants. On profite de cette légère inversion, de cette ouverture du corps, du cœur, pardon, du corps aussi d'une certaine façon, hein. Et on profite du soutien de la brique. Puis on va lever un petit peu les fesses, retirer la brique, on redéroule sa colonne vertèbre par vertèbre, les fesses vont se poser en dernier. Et on va ramener les genoux vers la poitrine. On peut se balancer un petit peu de droite à gauche pour masser son dos. Puis on repose les pieds
au sol, juste devant les fesses, les pieds serrés cette fois-ci, et on laisse les genoux s'ouvrir de chaque côté en Supta Baddha Konasana. On peut poser les mains sur le ventre et installer ici une respiration abdominale. On peut fermer les yeux. On inspire, le ventre se gonfle. Et on expire, le ventre se relâche. Et ainsi de suite. Et on va passer les mains sous les cuisses, on ramène les genoux l'un vers l'autre et on va se rapprocher d'un mur. On va rapprocher les fesses surtout pour mettre les jambes à la verticale, les fesses aussi près qu'il est confortable pour soi du mur. À vous d'ajuster. Si les fesses sont contre le mur, les mollets peuvent se poser contre le mur. On respire. On peut installer une respiration lente et profonde. On peut inspirer en comptant jusqu'à 4 et expirer en comptant jusqu'à 6 par exemple. Puis on va replier les genoux vers la poitrine. Vous roulez sur le côté qui est le plus confortable pour vous. Prenez le temps pour vous redresser tranquillement. Et on va pouvoir venir s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Prenez le temps de vous rhabiller et de vous recouvrir.
C'est important que vous n'ayez pas froid pour cette relaxation. On peut remettre les chaussettes, prendre la couverture, prendre un petit coussin pour mettre sous la tête, par exemple. Si le sol est froid, on peut placer une couverture dessous, une couverture dessus. Et donc, quand vous êtes prête, vous vous allongez confortablement sur le dos en Shavasana. Prenez le temps de vous installer. On ajuste bien les coussins, la couverture et on laisse son corps trouver la position la plus agréable possible. On ferme doucement les yeux et commencez par sentir le poids de votre tête. Puis de vos épaules. Laissez-les se relâcher dans votre tapis. Sentez votre dos s'étaler au sol, vertèbre par vertèbre. Votre ventre se dépose. Vos jambes deviennent lourdes. Vos pieds se relâchent complètement. Tout votre corps est porté par la terre. Vous n'avez rien à faire. Et imaginez maintenant que vous êtes allongé dans une forêt en automne. L'air est doux, vous n'avez pas froid. Vous entendez peut-être le bruissement des feuilles. Le sol est tapissé de leurs couleurs chaudes, les ocres, les rouges, les dorés. Et toutes ces feuilles forment un petit matelas en dessous de vous. Et à chaque inspiration, vous absorbez la chaleur, la lumière dorée des feuilles. Et à chaque expiration, vous relâchez un peu plus vos tensions et vos inquiétudes vers la terre. On inspire la chaleur, la lumière dorée. Et on expire les tensions, les inquiétudes. Et vous êtes comme un arbre en automne, solide dans ses racines, paisible, qui accepte de se délester de ce dont il n'a plus besoin. Restez avec cette image quelques instants encore. Je vais vous laisser profiter du silence. À tout de suite.
Ramenez doucement la conscience à votre souffle. Remuez vos doigts, vos orteils. Étirez-vous si vous en avez envie. Revenez à vous doucement. Prenez le temps. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez ramener les genoux vers la poitrine, rouler sur votre côté droit en position fétale et à votre rythme, revenir dans une position assise confortable. Le dos droit. On peut reprendre Apanvayu Mudra. Donc je rappelle, l'index se replie vers la base du pouce, le bout de l'index à la base du pouce, et le bout du pouce touche le bout du majeur et le bout de l'annulaire, pendant que l'auriculaire est détendu. Les yeux sont fermés, le dos est droit mais détendu. Et portez simplement votre attention sur votre souffle, rien que votre respiration naturelle. Puis à l'inspiration, répétez intérieurement So, S-O, et à l'expiration, répétez intérieurement Ham, H-A-M. J'inspire So, j'expire Ham, comme un murmure intérieur qui accompagne le souffle. Soham, ça veut dire je suis cela. Je suis uni à ce qui m'entoure. Je fais partie du grand mouvement de la vie. Laissez les pensées passer comme des nuages et revenez toujours à votre souffle ou à votre mantra. Inspirez So, expirez Ham. Je vous laisse quelques instants en silence pour simplement être. Relâchez le mantra. Ramenez doucement vos mains en Anjali Mudra, en Namasté, devant l'espace de votre cœur.
Sentez la gratitude pour ce moment, gratitude pour votre souffle, pour votre corps, qui vous ont permis de faire ce que vous avez pu faire ce soir. Observez un instant comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête. Puis inspirez profondément. Expirez, rouvrez doucement les yeux. Et merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une très belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.